Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 11 avril 2024, il est 18 h, vous le savez. C'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres. Le département de la Haute-Savoie joint la parole aux actes. Ce lundi, un contrat long de 4 ans a été signé entre l'université Savoie-Mont-Blanc et la collectivité. Nous verrons dans ce journal les enjeux de ce soutien financier qui perdure. Et puis nous reviendrons sur les Chronos d'Or 2024. La soirée a mis à l'honneur les meilleurs athlètes des différentes disciplines d'hiver et elle a sacré le roi Cyprien Sarrazin, élu champion des champions. Je vous le disais en titre, le département de la Haute-Savoie poursuit son engagement auprès de l'université Savoie-Mont-Blanc. Ce lundi, Martial Sadier, le président du conseil départemental, et Philippe Galaise, président de l'USMB, ont signé un contrat quadriennal pour la période 2024-2027. Plus de précisions dans ce reportage de Kezia Poudou. 768 500 €, c'est le montant alloué par le département de la Haute-Savoie à l'université Savoie-Mont-Blanc pour l'année 2024. À travers la signature d'un contrat quadriennal 2024-2027, la collectivité montre sa volonté de poursuivre son action en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme de nombreuses structures, l'université Savoie-Mont-Blanc doit faire face à une inflation galopante. Ce soutien financier est donc le bienvenu. On doit faire face à des dépenses supplémentaires qui sont liées d'une part à des revalorisations salariales et indemnitaires qui ne sont pas compensées complètement par notre ministère de tutelle. On doit faire face à l'inflation, notamment du coût de l'énergie, puisqu'on a beaucoup de bâtiments. 800 000 €, c'est à peu près 0,6% de son budget annuel total. Comprenant les subventions de l'État, comprenant ses ressources propres, mais au-delà de ces 0,6% environ du budget total, c'est de l'argent qui permet d'avoir des marges de manœuvre, c'est-à-dire de conduire des projets. Auparavant, c'est le conseil Savoie-Mont-Blanc qui finançait l'USMB. Depuis sa dissolution, les deux départements des Pays de Savoie contractualisent directement avec l'université. La Haute-Savoie a donc décidé de rester un financeur majoritaire, même si l'université ne fait pas partie de ses compétences. C'est un choix des élus. La Haute-Savoie est un département attractif qui a une dynamique démographique et donc on considère que c'est un des axes stratégiques de pouvoir accompagner l'université dans son développement. Le département peut le faire de par ses moyens financiers et parce qu'on considère que c'est un atout pour notre territoire. Par contre, il ne peut pas intervenir, et c'est aussi un des sujets importants pour l'université, sur, je dirais, le recrutement des enseignants et le développement, je dirais, de l'encadrement qui est nécessaire à l'université. Donc nous, on intervient sur le côté bâtimentaire. 3 axes forts sont retenus dans ce contrat, le développement de la recherche et de l'innovation, l'employabilité des étudiants et la formation tout au long de la vie, ainsi que le rayonnement à l'international. Dans l'actualité de ce 11 avril 2024, une opération Collège Mort a été menée dans plusieurs établissements de Haute-Savoie. Cette mobilisation avait pour but de dénoncer la réforme du choc des savoirs voulue par le gouvernement qui doit entrer en vigueur à la rentrée septembre 2024. Pour marquer le coup, les professeurs avaient demandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, que ce soit à Ville-Lagrand, à Seyssel, à Sillingy, à Frangy, à Annecy, à Passy, à Crangevrier, à Saint-Julien-en-Genevois, à Alby-sur-Chéran ou encore à Mété. Les parents ont plutôt joué le jeu. Par exemple, au collège Jacques Prévert de Mété, seuls 11 élèves sur les 620 de l'établissement étaient présents ce jeudi matin. On écoute Julie Hamel, professeure à Mété et secrétaire départementale de Force ouvrière, collège-lycée. Le principe de Collège Mort, c'est ça, c'est de pouvoir lutter ensemble, parents et enseignants, et AESH, donc tous les personnels de l'éducation nationale, puisque ici c'est une logique de perdant-perdant. La première chose, c'est les groupes de niveau, qu'on instaure du tri social, on limite l'accès à l'enseignement en fonction du niveau des élèves. Et l'autre chose, c'est tout ce qui va avec, à savoir l'entrave à la liberté pédagogique, et toute la philosophie de on sépare les élèves en fonction de leur niveau. Il faut déjà trouver des professeurs pour mettre dans les collèges publics. Et c'est ça le problème de cette réforme. C'est que nous, on sait très bien que pour faire réussir les élèves, ce qu'il faut, c'est des profs. Et cette réforme, ça ne recrute pas des profs. On bourre les classes avec des effectifs pléthoriques et on ne met pas les profs devant les élèves. Que la colère est très très forte. Tendez un micro en salle des profs et essayez d'entendre toute cette colère, les collègues qui se disent qu'ils perdent le sens de leur métier. C'est des mots qui sont forts. Ce qu'on attend, c'est le retrait du choc des savoirs.
c'est clairement le retrait. Nous, on ne veut pas aménager des groupes, on ne veut pas faire en sorte que cette réforme se passe bien, ne se passera pas bien. Donc pour éviter le chaos de la rentrée 2024, on attend le retrait, on sera de nouveau mobilisés, on va se retrouver à la rentrée pour de nouveau une AG pour décider des suites des actions. Affaire à suivre donc. 2 mois après sa disparition, la commune de Cognien, près de Chambéry, a rendu hommage ce mercredi à Robert Badinter. La ville savoyarde a un lien particulier avec l'ancien garde des Sceaux qui avait trouvé refuge lors de la Seconde Guerre mondiale. D'origine juive, il avait assisté à la déportation de son père et avait fui Lyon avec sa mère et son frère pour se cacher dans une maison Cognerode. Désormais, c'est l'avenue qui longe cette maison, la plus longue de la commune, qui portera son nom. L'ex-ministre de la Justice, à l'origine de l'abolition de la peine de mort, devait initialement être présent pour cette inauguration, mais les circonstances en ont décidé autrement. Son épouse, Elisabeth Badinter, avait fait le déplacement pour ce moment d'émotion. On écoute son témoignage, ainsi que celui du maire de Cognien, recueilli par Fanny Savard. Bien que je n'y sois jamais allée avant aujourd'hui. Et je peux vous dire que sa reconnaissance sera éternelle, même au paradis. Tellement il en a eu de reconnaissance pour tout ce village qui s'est conduit magnifiquement. Donc je suis là pour vous remercier en son nom. Voilà. Cette route, à côté de la maison où il a vécu en 1943-44, Robert Badinter l'a parcouru à vélo quand il était adolescent à plusieurs reprises. Et il était pour nous inconcevable de ne pas rendre hommage à Robert Badinter et qui plus est à travers la route principale de Cognien, qui est donc maintenant l'avenue Robert Badinter. Et aujourd'hui, elle est là, Elisabeth Badinter, et à travers elle, c'est Robert Badinter qui est présent parmi nous puisqu'il devait être présent pour cette inauguration. Nous vous en parlions dans notre édition de mercredi avec un duplex avec Pierre Mignuret, le directeur technique national de la Fédération française de ski. La cérémonie des Chronos d'Or 2024 s'est déroulée à l'Imperial Palace. Elle a consacré les meilleurs athlètes de la saison et Cyprien Sarrazin a été élu champion des champions. Voyez ce reportage réalisé avec Emmanuel Jaude. Il ne pouvait presque pas en être autrement. Après une superbe saison couronnée de 4 victoires en Coupe du Monde, dont 2 consécutives à Kitzbühel, matérialisée par une très belle 2e place au classement général de la descente, Cyprien Sarrazin est le champion des champions 2024. Pour le skieur haut alpin, cette récompense est une véritable satisfaction et elle s'accompagne désormais d'un nouveau statut. Là, je vais me servir un peu de tout ce qui m'est arrivé cette saison pour arriver à gérer toute cette attente. Ça va être important. Ça change quand même quelque chose. Pas la façon dont j'attaque les courses, mais ça change un peu le poids que je peux avoir sur tout le système. Voilà, à Kitzbühel, on est beaucoup venu me voir en me disant les conditions ne sont pas top, toi t'en penses quoi? Avant, personne ne venait me voir, quoi. Ça ne fait que 2 ans que je suis en descente. J'ai eu 13 descentes dans les pattes et il y en a, ils en ont 200 et quelques. Si elle ne réalise pas le doublé après son sacre l'an dernier, Julia Simon remporte un nouveau chrono d'or dans la catégorie biathlon dames. La Savoyarde est le parfait symbole d'une équipe de France féminine exceptionnelle lors des mondiaux de Nové Mesto. Le quadruplé sur le sprint, je pense que ça a été le moment fort. Et le relais, c'est dur de dissocier les deux parce que c'était les mêmes filles. Donc ouais, c'est des émotions de dingue. Je pense qu'aussi ce relais féminin était très attendu et beaucoup de pression. Donc je dirais ces 2 moments-là étaient assez forts. C'est génial de voir le staff aussi heureux, de voir... c'est tellement de paramètres à mettre bout à bout pour que ça marche. Parmi les autres lauréats de la soirée, on notera les trophées de Marielle Berger-Sabatel, Chloé Trespeuch, Joséphine Panier ou encore Merlin Surgé notamment. Preuve que les valeurs sûres et les nouvelles têtes de l'équipe de France ont brillé aux 4 coins du globe. De bon augure à moins de 2 ans des Jeux Olympiques 2026 de Cortina d'Ampezzo. Des années de transition, il n'y en a plus. En fait, il faut vraiment prendre chaque saison comme elle vient, avec ses enjeux. Parfois, c'est les championnats du monde, parfois, c'est la recherche de médailles olympiques. Et puis, parfois, c'est la recherche d'autres formes de Graal. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des Jeux olympiques dans un environnement européen, je dirais, avec un pays ami comme l'Italie, et puis des sites qu'on connaît parfaitement, que sont Bormio, Cortina. Et puis pour les autres disciplines, Val di Fiemme, Antols, voilà, et ça va être des très beaux jeux pour nous, à échelle humaine, plus que ce qu'on a connu par le passé. De manière plus générale, cet hiver 2023-2024 aura été marqué par 107 podiums, 35 victoires
4 globes et 13 médailles mondiales pour les athlètes tricolores. Et maintenant, place à un repos bien mérité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais à la météo, préparée et présentée par Thierry Paume. Vendredi, pour le dernier journal de la semaine, vous retrouverez Kezia Poudou pour son tout premier journal sur 8 Mont Blanc.